Et si un objet daté de 1897 détenait la clé de ta réussite en 2026? Imagine. 1897, un petit village niché au cœur des Alpes suisses. Un archéologue amateur, du nom d'Adrien Lander, met au jour un coffret en bois de rose, scellé depuis des siècles. À l'intérieur, pas de trésor, pas de bijoux, mais un simple carnet en cuir et un curieux disque de métal gravé de symboles inconnus. Pendant plus d'un siècle, cet artefact, baptisé le compas de Lander, reste une énigme, une simple curiosité de musée. Mais récemment, une équipe de chercheurs de l'Université de Genève, aidée par des spécialistes en linguistique ancienne, a fait une découverte qui pourrait tout changer. Ils ont enfin déchiffré les inscriptions. Ce n'était pas une carte au trésor, ni une prophétie apocalyptique. C'était un guide. Un guide incroyablement détaillé sur la psychologie humaine, la résilience et la confiance en soi. Les écrits de Lander, combinés aux symboles du disque, décrivent des techniques de visualisation et de renforcement mental si avancées qu'elles semblent tout droit sorties d'un livre de développement personnel de notre époque. Pense à des concepts que tu connais bien, la loi de l'attraction, la pleine conscience, la définition d'objectifs. Tout y est, mais formulé avec une sagesse et une clarté déconcertantes pour l'époque. Le carnet détaille un rituel quotidien. Chaque matin, l'utilisateur du compas devait aligner certains symboles correspondant à ses peurs du jour, la peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Puis, en suivant une série d'exercices de respiration et de concentration décrits dans le carnet, il devait faire tourner le disque jusqu'à une autre combinaison de symboles, ceux du courage, de la clarté et de l'action. Ce n'était pas de la magie. C'était une méthode de reprogrammation mentale. Un entraînement quotidien pour transformer l'anxiété en force motrice. Lander lui-même, décrit comme un homme timide et hésitant dans ses lettres personnelles, est devenu, après sa découverte, un explorateur audacieux et un conférencier respecté. Coïncidence? L'histoire devient encore plus folle. L'équipe de recherche a retrouvé les descendants d'Adrien Lander. Ils ont partagé des journaux de famille qui montrent que cette méthode a été transmise de génération en génération, secrètement. Et là, l'enquête prend une tournure moderne. Les chercheurs ont contacté des figures actuelles connues pour leur succès et leur résilience exceptionnelle. Un célèbre entrepreneur de la tech, une athlète olympique, un artiste de renommée mondiale. Sous couvert d'anonymat, plusieurs ont admis connaître et utiliser des principes étrangement similaires à ceux du compas de Lander. L'un d'eux a même confié « Mon grand-père a appris à régler ma boussole intérieure chaque matin. Je pensais que c'était une simple image de famille. » Et c'est là que le passé et le présent se rejoignent dans un twist incroyable. Le compas de Lander n'est pas un objet unique. Les analyses métallurgiques et les recherches historiques suggèrent qu'il faisait partie d'une série. Il n'était pas un simple guide écrit par un ancien sage, mais un outil conçu pour être partagé, un savoir universel sur la force de l'esprit humain. Le secret n'était pas l'objet lui-même, mais la discipline qu'il enseignait. La capacité de reconnaître ses peurs, non pas pour les fuir, mais pour les utiliser comme carburant. Aujourd'hui, les chercheurs, en collaboration avec des psychologues, ont retranscrit ces principes dans un protocole moderne, accessible à tous. Sans disque en métal ni carnet ancien. La vraie découverte, ce n'est pas l'artefact de 1897. C'est la confirmation que les clés de la confiance et de la résilience ne sont pas des inventions récentes. Elles sont en nous, intemporelles, attendant simplement d'être activées. La méthode est simple, chaque matin, prends 5 minutes. Identifie une peur qui te freine. Puis, au lieu de la laisser te paralyser, définis une seule petite action, aussi minuscule soit-elle, que tu peux faire aujourd'hui pour lui faire face. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est la régularité du processus. C'est ça, le véritable héritage du compas de Lander. L'histoire de cet objet nous rappelle que le plus grand secret pour construire une confiance inébranlable n'est pas caché dans un coffre ancien, mais dans nos propres rituels quotidiens. C'est une vérité qui traverse les siècles. Alors, quelle est la première peur que tu vas transformer en action aujourd'hui? Merci d'avoir regardé,
Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui connectent le passé à notre présent. À très bientôt. 86356